Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Et oui, dans un nouveau décor où je vais marcher en même temps que je vais vous faire cette petite vidéo, juste pour vous parler tout simplement aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais donc vous parler de carte bancaire parce que vous êtes peut-être déjà en vacances ou peut-être vous êtes prêt à partir en vacances et vous ne savez pas quelle est votre carte bancaire, si les caractéristiques, si vous allez pouvoir passer sereinement des vacances. Tant que vous êtes dans une banque classique, vous avez une carte bancaire qui est donc avec deux réseaux. Le réseau de votre carte bancaire qui est donc Visa ou Mastercard, c'est la première des choses que vous devez donc savoir. Et la deuxième chose, c'est tout simplement là, côté où vous avez un logo qui se situe sur votre carte, que vous pouvez voir là en haut à gauche. En haut à gauche, là ou à droite, c'est le logo CB. CB que vous avez sur toutes vos cartes, que vous ayez une Visa Electron ou une Visa classique ou une Visa première ou une Visa Infinite ou une Visa Platinum dans les banques classiques. Vous avez donc ce réseau-là qui peut être encore disponible dans les banques en ligne, telles que Monabank ou encore Fortuneo ou encore Before Bank, qui propose encore des cartes GoBadge, on appelle ça là du GoBadge. C'est un réseau qui est là pour vous faire passer votre carte tout sereinement en France, que vous ayez un terminal connecté ou pas connecté. Mais il faut savoir qu'en France, tous les terminals de paiement maintenant passent en online. Online, c'est-à-dire que vous n'avez plus de soucis à vous dire est-ce que j'ai du réseau internet ou pas. Tous les réseaux passent maintenant bien. Donc votre carte, qu'elle soit GoBadge ou non, votre carte va fonctionner. Voilà. Donc, vous êtes dans une banque classique, vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là. Vous pouvez donc passer sur le réseau CB, toutes vos cartes passeront sur le réseau CB. Et une fois à l'étranger, c'est là que ça peut vous causer des petits soucis, puisque le réseau CB carte bancaire ne prend plus la charge de votre carte. C'est donc directement Visa ou Mastercard qui va prendre la charge. Mais qu'en est-il? Votre carte va-t-elle passer si vous partez en vacances? Oui, elle passera, mais elle ne passera pas pour certains points de passage, c'est-à-dire péage, parking souterrain. Vous ne pourrez donc pas passer puisqu'elle ne propose pas le GoBadge, elle ne propose pas de tolérance offline. Je répète, tolérance offline, c'est une partie qui est acceptée par votre banque pour faire passer votre carte en tant que terminal non connecté avec un plafond défini par la banque. Par exemple, vous avez le cas chez N26, le cas chez Bank, qui le font maintenant puisque ce sont des fintech néo-bancaires, troisième génération, avec ce qu'on appelle du offline, une tolérance offline de 250 ou 250 euros chez ces acteurs-là. Votre carte là ne pourra donc pas passer. Il faudra voir si le sans contact, puisque votre carte aura le sans contact, passer. Pour les banques en ligne, pour Boursorama, vous serez au même niveau que vous avez maintenant chez nos secteurs, les fintech, c'est-à-dire plus de GoBadge, plus d'une carte avec deux logos, c'est-à-dire le logo Visa, le logo Mastercard. C'est fini, vous n'avez plus que ce logo-là, le logo Visa et Mastercard. Vous n'avez plus de logo CB. Le logo CB disparaît de chez Boursorama pour laisser place à une tolérance. Tolérance, c'est-à-dire une petite partie qui fera accepter votre carte, une option, pour que le terminal de paiement non connecté puisse fonctionner avec une carte. Si vous prenez la Welcome, vous ne pourrez donc pas passer. Vous n'aurez pas de tolérance. Si vous prenez l'Ultime, vous aurez 800 de plafond pour pouvoir faire votre paiement en hors ligne avec 15 transactions. Voilà. Donc jusqu'à là, vous pourrez donc passer pour les parkings souterrains et les péages, que vous soyez en France ou en Europe ou à l'étranger, il n'y aura donc pas de souci. Mais surtout en France, vous pourrez utiliser n'importe quelle carte de chez Boursorama, puisque la France maintenant fait passer tous ces terminals en offline, que je vous ai dit en début de vidéo. Et donc là, ça ne sera aucun souci, vous aurez votre carte qui sera pleinement fonctionnelle. Voilà. Donc entre la banque classique et la banque en ligne, faites très attention, voyez avec votre banquier pour les banques classiques. Si à l'étranger, il y a une petite partie sur la carte qui puisse faire passer le terminal pour les péages, les parkings souterrains. Et pour ce qui est des stations essence, n'ayez crainte, toutes vos cartes fonctionneront puisqu'elles sont prévues pour passer dans tous les terminals de paiement pour les stations essence. Ça peut arriver que vous ayez quelques petits refus pendant les vacances, mais généralement, les étrangers ont encore de temps, si vous partez en voyage, des guichets qui seront là pour payer avec votre carte.
Quelles sont les cartes à prévoir pour les vacances? Ben là déjà pour ces banques classiques, ces banques en ligne, prévoyez plutôt si vous partez en voyage des cartes haut de gamme telles que les cartes Visa première si vous êtes éligible à la Visa première, Visa Platinum pour celles qui le proposent. Si vous êtes en banque en ligne, eh ben, si vous êtes chez Boursorama, prévoyez encore la Ultime, où toutes ces cartes-là vous prévoiront des assurances haut de gamme. Assurance haut de gamme, c'est-à-dire voyage, perte de bagages, retard de vol, vol de bagages. Vous aurez l'assistance médicale, la location de véhicule. Vous aurez le Smart Delay, c'est-à-dire le salon d'aéroport. Vous aurez donc une conciergerie en platinium. Vous aurez donc des gammes comme ceci. Et qu'en est-il pour les cartes de banque néo-bancaires? Ben, les cartes néo-bancaires, c'est tout un autre système puisque celles-ci sont prévues pour les voyages généralement. Que vous soyez chez Nickel ou que vous soyez chez Revolut ou que vous soyez chez N26, vous avez la partie voyage, mais toutes ne proposent pas les mêmes options. Chez Nickel, vous aurez donc des gammes de 20 € à 100 €, où là vous aurez des assurances voyage équivalentes à ce que je vous ai proposé là juste avant dans cette vidéo. Vous aurez donc l'offre à 50 € ou l'offre à 100 € chez Nickel. Chez Revolut, vous aurez donc l'offre à 7,99 € et 14,99 €. Mais chez Revolut, vous n'aurez pas la partie offline. Donc là, ça sera la plus grosse partie qu'il faudra éviter de ne pas rendre les péages et les parkings souterrains de vous voir refuser. Puisque généralement, chez Revolut, les péages et les parkings souterrains ne passent pas avec leur carte. Sauf si vous disposez d'une carte métal ou d'une carte premium, où là, le faux offline existe chez Revolut. Je vous ferai une petite vidéo sur ce faux offline pour vous en expliquer plus tard. L'instant du faux offline, c'est-à-dire que Visa va autoriser, sans souci, en voyant que c'est Revolut, il va autoriser le passage au péage. Voilà, on verra une petite vidéo plus tard. Chez N26, il n'y aura donc aucun souci que vous ayez une carte standard ou que vous ayez une carte premium, c'est-à-dire You ou encore Metal. Elle dispose donc d'une tolérance offline, elle dispose donc aussi des assurances voyage telles que je vous les ai expliquées dans cette vidéo. Et vous pourrez donc partir serein. Bank, là vous n'aurez donc pas d'assurance voyage. Là j'en suis désolé si vous devez partir en voyage ou si vous devez rester en France. Là il faudra prendre des assurances voyage. Voilà, là encore, ça sera à votre charge parce que Bank ne propose pas d'assurance voyage. Mais vous aurez donc de la multidevise, tout comme vous la retrouverez chez Revolut. Vous aurez donc la possibilité de voir 250 € de offline. Il n'y aura donc pas de souci. Vous pourrez donc louer un véhicule et louer un hôtel puisque la carte que vous verrez ici ou là sera donc GoBudget endossée. Elle sera en dossier crédit, puisque c'est une carte en dossier de crédit pour l'acceptation. Ce n'est pas une véritable carte de crédit, mais vous pourrez, avec cette acceptation, louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel. Il n'y aura donc pas de souci si vous devez partir en voyage. Et pour ce qui est d'autres, si vous souhaitez principalement avoir une carte simple, une carte juste simplement pour seconder votre carte bancaire, je vous invite donc à partir du côté de iGuard. iGuard, cette fameuse carte qui vous proposera donc une visa infinite, que je vous laisserai donc vérifier d'après la vidéo que je vous ai faite. Une véritable carte infinite pour ses options. Options auxquelles vous aurez des plafonds bien élevés, des assurances dignes d'une Visa Platinum et d'une Visa Première, haut de gamme, avec des garanties plus haut de gamme que la Visa Première et la Visa Platinum. La possibilité d'avoir des options pour vous rendre dans un hôtel de luxe, louer une voiture de luxe, etc. etc. Et vous aurez le côté débit que vous retrouverez, débit crédit. Débit crédit, je vous dis du débit crédit, mais c'est à autorisation systématique, tel que vous le retrouvez chez Bank pour son acceptation de location de véhicules, de location d'hôtel. Les stations essence, il n'y aura donc pas de souci avec toutes ces cartes, que ce soit de fintech néo-bancaire ou iGuard ou encore de banque en ligne. Vous aurez une petite préautorisation dans les banques en ligne qui sera effective et effacée aussitôt que vous avez mis de l'essence. Sinon, vous aurez une petite préautorisation de 120 à 150 € en néobanque, pour lequel il faudra attendre 24-48 heures, voire jusqu'à 8 jours pour récupérer cet argent. Mais n'ayez crainte, pour vos voyages, tout sera fonctionnel. Voilà, donc je vous ai expliqué à peu près le principe de cette petite vidéo où les cartes bancaires à prévoir dans ce portefeuille, tout ce qui est donc des cartes premium, Visa Première, Visa Platinum ou encore des gammes métal ou premium dans nos fameuses fintech néo-bancaires. Et si vous êtes plus à rester en voyage en France et que vous êtes en prestation sociale ou encore en prestation
de faibles ressources et que vous partez quand même en vacances, les visas classiques ou visas électrons seront largement suffisantes pour vos voyages en France, quelle que soit la situation que vous avez et l'endroit où vous allez vous y rendre. Voilà. Donc sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Ne pas oublier à vous abonner sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo et la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, bye bye, ciao ciao ciao.